Bonjour, vous nous regardez sur www.adiac.tv. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Womanity. Sur ce plateau, je suis avec Amandine Dessous. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors Amandine, tu es présidente de l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter l'association? Alors l'association, elle est intitulée Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Créée en France en 2016 et au Congo, nous sommes en train de faire tout pour que ça soit reconnu ici aussi, pour essayer d'avoir les subventions pour pouvoir aider dans les normes ici. D'accord. Pourquoi avoir créé cette association? Je suis originaire de ce pays et c'est juste pour essayer de retracer un peu mon parcours, pour essayer d'aider et faire réussir les autres de mon pays. Aide, soutien, secours aux enfants congolais. Alors on voit bien que le sujet principal ce sont les enfants. Quels sont vos objectifs? Alors le sujet principal c'est pas que les enfants. J'embrasse tout. J'embrasse les enfants démunis, les personnes du troisième âge et les personnes à mobilité réduite. D'accord. C'est un peu vaste quoi. C'est pas spécialement sur les enfants, mais un peu sur toutes les personnes, comme tu viens de dire, démunies ou défavorisées. Exactement. Alors, comment ça se passe à Brazzaville, puisque ça a été créé en France? Au niveau de Brazzaville, comment vous vous organisez? Au niveau de Brazzaville, comment je m'organise? J'ai des collaborateurs. Je maintiens une communication à distance, chose qui n'est pas facile, mais quand on est déterminé, on va jusqu'au bout. Et donc avec les collaborateurs, on a une feuille de route, on voit ce qu'on peut faire, on planifie ça bien avant et en fonction de ce qui a été établi, on fait nos actions. Je vais me focaliser un peu sur les enfants parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de défis actuellement à relever dans ce domaine, surtout avec les enfants. Parce qu'ici à Brazzaville, il y a beaucoup de phénomènes, il y a des bébés noirs, les koulouna qui minent aujourd'hui la société. Et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? C'est-à-dire que en tant qu'association qui a entre autres aussi pour mission prendre en charge des enfants, comment vous vous positionnez pour venir en aide à ce genre d'enfants? Mais en fait, on regarde un peu les actualités, on voit de quoi ça parle et c'est vrai que le phénomène bébé noir, c'est pas évident, mais de notre côté, on a déjà eu à faire des activités de nuit, ce que moi j'appelle les maraudes de nuit. J'avais rassemblé les collaborateurs, on avait échangé en long et en large. Pourquoi pas venir en aide justement auprès déjà de ces enfants qui dorment dehors, qui n'ont pas de soutien. Et c'est aussi ces enfants du jour au lendemain qui peuvent devenir aussi ce phénomène de bébé noir. Donc nous, on a déjà eu à faire une activité de nuit et après avec les jours à venir, on verra comment essayer d'élargir tout ça, quoi. Là, je vois que vous êtes déjà sur le terrain, mais quel a été votre ressenti précisément sur le terrain quand vous avez fait ces activités, sur la situation de l'enfant en général? Nous, aujourd'hui, on n'a aucune aide. C'est-à-dire, je profite aussi pour lancer un appel auprès de ces gens qui ont, c'est-à-dire l'envie d'aider, qu'ils n'hésitent pas, hein, qu'ils nous contactent, ils seront les bienvenus parce qu'aujourd'hui, on dépend de nous-mêmes. Voilà, je suis la présidente et je ne dis pas que bon, ben voilà, je suis riche. Non, je le fais premièrement parce que j'ai soif d'aider et je me dis s'il y a des gens aussi qui ont soif d'aider comme moi, leurs moyens seront aussi les bienvenus parce que les enfants, ils ont beaucoup de besoins, quoi. Quelle est votre feuille de route? Vous faites quoi exactement dans le domaine dans l'aide à l'enfant? Vous faites quoi exactement? Alors, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait les maraudes de nuit. On est parti à la recherche de ces enfants-là qui dorment dehors. On a acheté des vêtements, on a acheté à boire. On était avec eux, c'est-à-dire on écoutait les doléances de ces enfants. On est parti dans des orphelinats, on a acheté des ravitaillements pour justement ces orphelinats pour apporter une pierre à l'édifice aussi. On est parti loin d'ici un peu, hein, des communes disons un peu éloignées.
Et chose pas facile, niveau transport et tout. Donc en arrivant là-bas, nous avons aussi donné ce que nous avons pu, côté alimentation et tout. On a même acheté quelques jouets pour des enfants. Tout ça avec nos petits moyens de bord, comme des fois je le souligne, quoi. Quelle est votre vision à long terme? Est-ce que vous envisagez vous associer à certains organismes, je dirais comme peut-être l'UNICEF ou d'autres qui font ce genre de mission? Quelle est votre vision? Je suis originaire de ce pays. J'ai connu des atrocités, comme tous d'ailleurs. Je suis peut-être pas la première. Mais si je peux m'associer avec ces organismes, j'aimerais quand même avoir des petits fonds qui pourront à long terme nous aider, dans la mesure du possible bien sûr, pour aider davantage ces enfants qui rencontrent beaucoup de difficultés, quoi. D'accord. Sans plus tarder, je te demanderai ton mot de la fin. Je sais aussi que l'association a eu des activités, vous êtes allé sur le terrain. C'était toujours dans le cadre de ce que tu nous as expliqué ici, ou vous avez fait autre chose que ça? On aimerait un peu savoir. Lorsque les personnes regarderont cette émission, ils verront un tout petit peu, je vous fais confiance, de montrer notre travail pour que les gens voient que ce n'est pas que le côté parler, mais il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière et le mot de la fin serait qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour aider davantage. C'est-à-dire, ça peut être en conseil, côté finance, côté de tout, quoi, de tout. Donc, on a besoin de votre aide. N'hésitez surtout pas. Cherchez-nous sur Facebook. On est sur Facebook. Et vous pouvez aussi contacter le groupe Super Colomboka de Jason Philosophe. On est en partenariat. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Parce que l'association... ces activités ne vont pas s'arrêter qu'au Congo-Brazzaville. Voilà, ça va être un peu on va sillonner, disons, quelques pays d'Afrique, parce que par les parents, j'ai des origines de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en ayant signé ce contrat de partenariat avec le groupe Super Colomboka, si les moyens le permettent, bien sûr, on fera le déplacement avec cet orchestre dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, ou les pays avoisinants pour quelques activités, et puis le groupe pourra animer pour égayer un peu le cœur de ces enfants, quoi. Donc ils peuvent nous contacter par les réseaux sociaux en nous cherchant association aide, soutien, secours aux enfants congolais, ou encore chez l'artiste Jason Philosophe du Congo-Brazzaville. Très bien, ok. En tout cas, merci d'être venu, d'être passé à Womanity. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes très ravis. Merci. Alors, Amandine, avant de clore l'émission, j'aimerais savoir s'il y a un conseil que tu pouvais donner aux femmes qui te regardent, ce serait quoi? Un conseil à donner aux femmes qui me regardent en ce moment, c'est-à-dire si vous avez un rêve, ne vous arrêtez pas au milieu de ce rêve, continuez, allez jusqu'au bout et pour voir le fruit que ça peut donner. Moi aujourd'hui, je suis femme comme vous, j'ai réussi à rassembler quelques frères congolais pour travailler avec eux nuit et jour. C'est pas évident, mais je garde quand même la détermination pour arriver au bout, pour montrer qu'une femme est capable d'aller au bout de ses rêves. Donc soyez forte, soyez courageuse, allez au bout de vos rêves. Très bien, merci. Un bon conseil. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez entendu, nous avons reçu Amandine Dossou, qui est présidente de l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais, une association qui a vocation à venir en aide aux enfants défavorisés, aussi aux grandes personnes défavorisées également. Et donc c'est là une occasion de rencontrer encore une femme, une jeune femme qui n'a pas baissé les bras, qui a su mettre la main dans la pâte pour essayer d'apporter quelque chose pour le bien de notre pays. Donc, merci d'avoir assisté à cette émission. Surtout, merci de bien retenir ce qu'elle nous a donné comme conseil. Il ne faut pas baisser les bras. Et donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.